Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 24 juin et on commence tout d'abord avec le nouveau centre d'entraînement du PSG est désormais opérationnel. Cependant, il faudra attendre novembre pour qu'il soit inauguré parce que vous savez que le PSG depuis plus de 30 ans, il s'entraînait du côté du camp des loges, puis là on sait que c'est fini, maintenant c'est du côté de Poissy dans le 78, le nouveau centre d'entraînement, donc il sera inauguré au mois de novembre, mais l'équipe pourra déjà s'entraîner dès la reprise, là, la pré-saison qui va être je sais pas, au début juillet bien sûr comme souvent, donc voilà. Bien sûr, changement de centre et voilà, ça sera un centre d'entraînement dernier cri, donc qui va être magnifique bien sûr pour mettre au mieux, on va dire, les joueurs du Paris Saint-Germain. On va parler du futur troisième maillot du Paris Saint-Germain, pourrait peut-être ressembler à ça, d'après Footy Inline, donc un maillot de couleur noire avec Airways de couleur orange et aussi le bout des manches de couleur orange. Pour l'instant, c'est voilà, seulement une rumeur, donc les flocages numéro ou même nom du joueur, par exemple Hakimi de couleur gris. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais pourrait ressembler à ça. N'oubliez pas qu'on connaît déjà le maillot domicile. Le maillot, par exemple, a été porté lors de la dernière journée de la dernière saison contre Clermont. Donc on connaît le maillot extérieur qui n'a pas encore été officiellement dévoilé, mais on le connaît déjà, un maillot de couleur blanc avec une bande bleue et rouge en plein milieu. Et peut-être le troisième maillot pourrait être ce maillot de couleur noire, d'après ce qui se dit, on verra. On va parler de Cher N'Dour au PSG. Here we go, les gars. Fabrizio Romano confirme l'arrivée de ce joueur du côté de Paris. Donc décision prise, il signera au PSG en tant que joueur libre en provenance du Benfica. Donc il est en fin de contrat dans exactement 6 jours. On est le 24, le 30 juin, il est en fin de contrat avec le Benfica. C'est un jeune joueur italien. Il a 18 ans et devrait être la première recrue du côté de Paris. Donc il ne reste plus que quelques détails avant d'officialiser voilà, ce joueur Cher N'Dour. Mais il devrait même être la première recrue. Surtout officiel, on peut dire, devant par exemple Ugarte ou même Asensio, des joueurs qui ont déjà passé à la visite médicale depuis longtemps. Donc lui, ça doit être la première annonce officielle. Ça doit être lui, les gars, premier recrue du PSG, Cher N'Dour, donc qui arrive gratuitement normalement au club. On va parler d'un joueur aussi qui pourrait débarquer, on parle aussi pas mal ces derniers temps, les gars, c'est Lucas Hernandez. Il y a eu des premiers contacts entre le PSG et le Bayern pour Lucas Hernandez. Paris n'a néanmoins pas encore fait d'offre écrite, mais elle est attendue d'ici peu. Et en gros, la première offre est attendue sous peu. Les Bavarois attendent au moins 50 millions d'euros pour lâcher Lucas Hernandez. Donc lui, c'est un peu le même souci en gros du côté du Bayern que Kylian Mbappé avec le PSG. Donc lui, il est en fin de contrat l'année prochaine, en juin 2024. Le Bayern ne veut pas du tout le lâcher, ne le perd gratuitement la saison prochaine, parce que pour l'instant, il ne veut pas prolonger. Donc en gros, il devrait être vendu, un peu comme le cas Mbappé, on sait, à Paris. Donc c'est pour ça qu'il serait vendu par le Bayern pour récupérer de l'argent. Donc on parle de 50 millions d'euros, peut-être qu'il pourrait être transféré du côté du Paris Saint-Germain. Le transfert de Kang In Lee au PSG n'est pas remis en cause, parce qu'on sait qu'il y a depuis quelques jours là en gros que maintenant Mallorca demande plus d'argent. Au début, il y avait eu un accord à 15 millions d'euros, mais depuis l'équipe de Mallorca a augmenté son offre. En gros, ils se sont dit dans 15 millions d'euros, c'est pas assez, on va essayer d'en demander plus. Surtout, c'est peut-être le PSG, ils ont beaucoup d'argent, tout ça. Donc ils ont augmenté, ils demandent maintenant plus de 22 millions d'euros pour lâcher ce joueur. Mais bon, c'est pas remis en cause. Il faut juste que voilà, maintenant le club du PSG Mallorca se mette d'accord pour la signature du joueur sud-coréen. Marcus Thuram, les gars, qui a été longtemps annoncé du côté de Paris. Donc il y a le Here we go de Fabrizio Romano, mais pas du côté du PSG, plutôt du côté de l'Inter Milan. Donc voilà, donc on ne parlera plus de Marcus Thuram parce qu'il ne signera pas du côté du Paris Saint-Germain, enfin pour ce mercato 2023. Après, peut-être dans les années futures, peut-être il viendra, mais pas cette année. Le Bayern Munich veut Harry Kane, donc il a déjà eu des contacts avec l'entourage et c'était positif. Le joueur est ouvert à un départ dans le club allemand. Donc pourquoi on parle du Bayern dans un épisode du PSG? Parce que bien sûr, on sait Harry Kane est ciblé bien sûr par l'équipe du PSG. Donc pour vous, Harry Kane au PSG, c'est oui ou non, tout en bas, plus de 2900 votes et la plupart 84% ont mis quand même oui. Donc moi j'ai mis oui, les gars. C'est vrai que tout le monde veut Harry Kane du côté de Paris et pour l'instant pour l'instant, il y aurait des pourparlers entre le joueur et plutôt l'équipe allemande. Donc voilà, imaginez les gars, s'il va là-bas, ça fera encore une piste en moins en attaque. On sait déjà que Kolo Muani ne devrait pas venir. Plus Harry Kane ne vient pas. Après, il resterait la Victor Osimhen qui est jouable. Mais bon, lui a toujours aussi une préférence pour l'Angleterre. J'ai peur, les gars, qu'à force que les attaquants ne veulent pas venir, qu'il n'y ait pas d'attaquant. Enfin, pas un grand attaquant de top mondial, on peut dire, du côté de Paris. Ce serait bien sûr une catastrophe. Donc, on verra. Pour l'instant, rien n'est fait pour lui du côté du Bayern. Donc voilà, concernant la situation d'Harry Kane. Concernant aussi la situation de Bernardo Silva, donc l'équipe de Al Hilal a fait son maximum pour signer Silva et propose un salaire quand même de 46 millions d'euros par an, plus des bonus et opportunités. 46 millions d'euros par an, ça peut ce que toucher Messi du côté
du Paris Saint-Germain, mais on pense les gars que si Silva aurait été recruté par le PSG ne lui aurait jamais proposé le salaire de Messi à l'époque, 46 millions d'euros. Peut-être le PSG, si vraiment ils font Silva, ils vont lui proposer peut-être 15, voilà 15 qui est déjà bien sûr un très gros salaire. Hein. Donc voilà, en gros, Al Hilal lui propose quasiment 3 fois plus. Donc pour l'instant, hein, le Portugais n'a toujours pas pris sa décision. Manchester City souhaite le garder, bon ça on le sait. Hein. Tandis que le PSG et le Barça sont intéressés, et aussi Al Hilal. Donc voilà, en gros, il a le choix entre 4 clubs, on peut dire. Bernardo Silva, on espère hein, vraiment qu'il vienne du côté de Paris, parce que voilà, le PSG a besoin hein, de ce type de joueur hein, pour être plus performant dans le futur. L'Atlético Madrid cible Marco Verratti. Le milieu du PSG a pourtant récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026, mais voilà, on sait qu'il a fait quand même une année compliquée, un Verratti. Donc voilà, c'est l'Atlético qui le cible. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas. Bon, je pense plus qu'il va rester. Peut-être qu'il va se mettre d'accord aussi. Il attend de voir aussi qui sera le nouveau coach. Hein, Luis Enrique, je pense que si Luis Enrique compte sur Verratti, restera. Mais bon, l'Atlético s'intéresse au joueur italien. Et toujours avec lui, hein, mon meilleur souvenir, le 3-0 contre Marseille. Il a dit on était proche en championnat. On joue à l'extérieur dans un stade où tout le monde veut que tu perdes. Hein. On vit une très grande soirée. On marque des buts, on gagne, on les distance en championnat. Il dit quoi là, ça a été son meilleur moment, on va dire, de la saison là. Marco Verratti, c'est avec la très belle victoire, on se souvient tous, 3-0 du côté du Vélodrome. Nasser, les gars, il a dit les joueurs qui vont signer chez nous doivent faire du PSG leur priorité. On veut des joueurs qui ont envie. C'est aussi ce qui nous a manqué la saison dernière. Hein. C'est vrai que maintenant, quand un joueur veut venir, enfin vient du côté du PSG, il faut qu'il vienne pour l'écusson, pour l'emblème, pour porter le maillot du PSG, pas pour en priorité en numéro 1. Pour l'argent, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui sont mis au PSG pour l'argent, voilà, parce que Nasser veut changer cette mentalité-là, des joueurs qui viennent à Paris pour voilà, défendre tout simplement les couleurs parisiennes. Concernant Kylian Mbappé, on fait le point comme tous les jours hein, sur Kylian Mbappé en ce 24 juin. Donc la situation ne bouge pas, je pense qu'elle ne bougera jamais. Hein. Dans l'esprit des dirigeants du PSG hein, sur Mbappé, soit il prolonge et il reste, il n'y a pas de souci. Hein, ou soit il est vendu aux conditions du club hein, s'il ne veut pas prolonger. Donc aucun ultimatum en termes de timing n'a été établi. Ce dossier devrait bien être le feuilleton du mercato parce que je pense que ça va prendre pas mal de temps. Donc voilà, concernant la situation d'Mbappé, les gars, on sait qu'il ne veut pas prolonger. Il devrait être vendu, ça ne bouge pas normalement hein, du côté du Real Madrid. Concernant Leandro Paredes, donc la Juventus officialise le retour de Paredes au PSG après son prêt. Cette saison, il a été prêté. Du coup, la Juve ne le souhaite pas le conserver. Du coup, retour à Paris pour Leandro Paredes. Je ne sais pas du tout hein, ce que va décider, par exemple, Luis Enrique qui devrait devenir le nouveau coach hein, concernant la situation de Paredes. Mais bon, je ne pense pas qu'il sera conservé. On va parler de Messi, les gars. Donc, Messi ne joue plus au PSG, mais aujourd'hui, c'est son anniversaire. On va lui souhaiter un joyeux anniversaire à Léo Messi hein, qui a fait 2 ans du côté de Paris. Il fête aujourd'hui ses 36 ans. Et Léo Messi, tiens, 2 déclarations de sa part. Tout d'abord, je suis venu à Paris parce que j'aimais le club. Hein. J'avais des amis, beaucoup de gens que je connaissais dans le vestiaire. Ça me paraissait plus facile de m'adapter contrairement à un autre endroit. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de venir lors de sa première année. C'est qu'il connaissait par exemple Paredes, Henri Di Maria, il connaissait Neymar. Hein, ouais, il connaissait pas mal de monde. C'est pour ça qu'il s'est dit, il avait pas mal de sollicitations. Et puis il s'est dit, PSG, c'est la meilleure option. Je connais, déjà c'est un bon club. Je connais pas mal de joueurs, tout ça. Donc voilà, bon après on sait que ça s'est terminé compliqué avec Messi. Hein. Puis il y a aussi un petit message par rapport aux supporters. Hein. Donc au début c'était super, j'ai reçu beaucoup d'encouragement, mais après les gens commençaient à me traiter différemment. Une partie du public de Paris, donc la majorité, elle m'a bien traité comme au début, mais il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien. Bien sûr ce n'était pas mon intention, rien de plus, hein, mais ce sont des choses qui se sont déjà passées avec Mbappé et Neymar aussi. C'est leur manière de faire, mais bon je garde le souvenir de tous ces gens qui m'ont soutenu comme ça a été au début, rien de plus, ça reste anecdotique. Hein. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Donc voilà, en gros, il règle ses comptes avec les supporters parisiens. Il dit qu'il ne met pas tout le monde dans le même lot. Il dit que c'est une partie hein, des supporters du PSG, en gros qu'il sifflait, qu'il insultait, tout ça. On a vu souvent des sifflets, bien sûr, à l'encontre de Messi au Parc des Princes. Donc voilà, bien sûr, ce qu'il peut dire sur les supporters parisiens. On va parler de Manuel Ugarte, fait partie de l'équipe de l'année de Liga Portugal. Hein. Donc comme pour les trophées UNFP, ce 11 est voté par les joueurs et entraîneurs du championnat. Il est dans le 11 en gros de l'équipe de l'année. Hein, donc l'équipe type du championnat portugais, elle est dedans. Manuel Ugarte, hein, normalement un joueur qui devrait débarquer du côté du Paris Saint-Germain. On attend encore l'annonce officielle. Info PSG Community, donc eux ils ont mis, hein, après avoir annoncé le départ de Mbappé il y a quelques jours, donc cette fois-ci ils annoncent le départ de Luis Campos, va quitter le PSG, c'est leur source, hein. Moi je relaye des infos. Dans la lignée du départ de Mbappé au Real, Luis Campos va également quitter ses fonctions de directeur du football. La connexion Campos-Jorge Mendes est mal perçue en interne. Doha a une totale confiance en Luis Enrique
et compte lui donner les pleins pouvoirs ainsi qu'un budget conséquent pour le recrutement. Luis Enrique pourra alors placer ses proches dans le board du PSG. Antero Henrique pourrait alors faire son retour d'après PSG Community. Ils ont envoyé cette grosse info hier que Luis Campos va quitter le Paris Saint-Germain. Après les gars, Fabrizio Romano a réagi. Donc Luis Campos n'envisage pas de quitter le PSG. Il est concentré à 100% sur le projet du PSG. Campos s'occupe du mercato parisien et rien n'a changé du tout. Et c'est Fabrizio en gros qui a réagi par rapport à ce communiqué du PSG Community qui dit qu'en gros qu'il allait quitter le club. Pour Fabrizio Romano, rien n'a bougé. Donc il ne compte pas du tout quitter le PSG. Donc une petite info pour remettre les choses au clair voilà, sur Luis Campos. Regardez ce classement. En gros, c'est par rapport aux meilleurs centres de formation français et donc le PSG bien représenté, bon c'est pas sur le podium mais quatrième, le PSG, le centre de formation parisien, il y a seulement le centre de formation de Monaco, Lyon et Rennes qui en première position, donc plusieurs critères, donc le temps de jeu en équipe première, sélection nationale, scolarité, représentation européenne, tout ça, tu prends des points en plus ou moins et le PSG termine quatrième de ce classement des meilleurs centres de formation. Et on finit les gars avec la Coupe du Monde des clubs 2025. Voilà, donc ça sera la première fois qu'il y aura une Coupe du Monde des clubs avec autant d'équipes engagées. Et le PSG pourrait être dedans, c'est que le PSG n'a jamais joué une Coupe du Monde des clubs. Pourquoi? Parce que le PSG n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Pour jouer la Coupe du Monde des clubs, c'est tous les vainqueurs de la Ligue des Champions des gros continents. Par exemple, la dernière édition a été remportée par le Real Madrid. Donc le PSG pourrait disputer celle de 2025 parce qu'il y aura beaucoup plus d'équipes engagées. Il y aura en tout 32 équipes. Donc, et surtout en Europe, il y en aura pas mal. Donc tout d'abord, les 3 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, alors Chelsea, le Real et City. Eux sont sûrs d'être qualifiés. Et après, il y aura tout d'abord aussi l'équipe qui gagnera la Ligue des Champions saison prochaine, en 2024, peut-être Paris. Mais si c'est pas Paris qui gagne la Ligue des Champions saison prochaine, il y aura des chances parce qu'après, on va prendre par rapport au top ranked UEFA Team. Donc en gros, par rapport au classement de l'équipe, par rapport au point UEFA, le PSG est bien classé. Je crois qu'il devait être à la 7e position. Donc en gros, le PSG, pour l'instant, s'il performe encore lors de la saison prochaine en Coupe d'Europe, avec pas mal de points pris en LDC, il pourrait figurer dans les équipes qui pourraient jouer cette Coupe du Monde. En gros, c'est comme la Coupe du Monde des pays, mais une Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, le PSG pourrait jouer pour la première fois de son histoire à cette Coupe du Monde des clubs d'ici 2025 et ça se déroulera, et c'est officiel, aux États-Unis. On finit sur ça les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. Bon samedi à vous et à demain.